Aurélie Maintaner, je suis la directrice marketing de la société Panier d'Essence. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous retrouver au Musée international de la parfumerie, donc à Grasse, où nous avons la chance de pouvoir vous dévoiler à la fois les coulisses de notre partenariat avec le musée et notre édition limitée 20 ans. Donc, Grégory Coudrec, qui est responsable scientifique du musée, a la gentillesse de nous recevoir, donc je le remercie avec toute son équipe. Monsieur Jérôme Viau, maire de Grasse et président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, qui a rendu ce partenariat possible. Donc, un grand merci à lui, il va nous rejoindre dans quelques instants. Et Camille Durel pour la société Expression Parfumée, qui travaille avec nous sur la partie création parfum. Depuis un petit moment déjà, et qui nous accompagne sur le développement olfactif. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien la marque Panier d'Essence, donc Panier d'Essence, c'est des cosmétiques naturels. Cosmétiques naturels, puis d'ovant, fabriqués en France, exclusivement fabriqués en France, presque en très grande partie en Provence, et toujours conçus à partir d'ingrédients et actifs naturels locaux. Donc, sur la naturalité, il y a deux grands axes de travail. Il y a la partie formule, où on travaille sur des formules de plus en plus courtes. Une blacklist de formulation. Donc, depuis 10 ans, on a mis en place cette blacklist. On interdit le parabène, le phénoxyéthanol, tous les ingrédients qui peuvent être décriés. Et ça, depuis déjà maintenant 10 ans. Et puis, un dernier axe, c'est le pourcentage de naturalité d'ingrédients d'origine naturelle. Et je suis très la fin d'année, on aura l'ensemble du catalogue de produits Panier d'Essence avec plus de 95% d'ingrédients d'origine naturelle dans les formules. Un deuxième axe de travail sur la naturalité, c'est les packaging. Donc, bien sûr, on essaie de les limiter au maximum. On travaille sur la vente en vrac depuis 2016 dans notre réseau de boutiques en propre, en France et à l'international. À l'international, ce sera essentiellement l'Asie avec Hong Kong, Corée, Chine. Donc là, on peut vendre du savon liquide en vrac. Et puis, sur les emballages dont on ne peut malheureusement pas se passer, on travaille sur des emballages recyclés. Donc, par exemple, sur le savon liquide de Marseille, qui est un produit iconique de la marque, on a passé le flacon en 100% recyclé cette année, ce qui correspond à 12 tonnes de plastique vierge économisées par an. Donc, on est assez content de ces petits pas. Les tubes à de nos crèmes mains aussi sont passés en 100% recyclés cette année, donc des petits pas. Et dernier mot sur les packaging, notre participation au collectif 1% Planète. Donc, ça veut dire qu'on reverse 1% de notre chiffre d'affaires sur les collections green à des protection de l'environnement local. Plus pris, soin du corps et vraiment le message. Donc, Grégory, je vous laisse nous présenter un petit peu ce beau musée et l'histoire de la parfumerie grassoise. Alors bonjour à tous, je suis Grégory Couder, je suis responsable scientifique au Musée international de la parfumerie à Grasse. Donc ce musée est situé donc bien sûr à Grasse, qui est le berceau historique de la parfumerie. Il présente l'histoire de la parfumerie de l'Antiquité à nos jours, et ce sur les 5 continents. Vous pourrez y admirer tous les objets qui sont liés au parfum de l'Égypte antique et même auparavant, jusqu'aux parfums les plus récents et aux publicités les plus récentes, bien sûr en passant aussi par des objets extra-européens du Maghreb, de l'Extrême-Orient, etc. Donc c'est vraiment tout un panel qui présente l'histoire et les usages du parfum. Donc notre collection compte environ 55 000 objets, donc c'est quand même relativement important que nous conservons dans nos réserves. Et sur ces 55 000, nous pouvons en présenter que 2500 donc dans le musée, ce qui est quand même déjà beaucoup. Hein. Je pense que vous en voyez derrière nous, hein, notamment la ligne du temps avec les parfums du XXe siècle. Et donc, la scénographie a été repensée en 2019. Voilà, vous pourrez revoir le musée dans un état voilà, avec un discours et une histoire. Il présente l'histoire de la parfumerie voilà, de manière très simple et didactique. Donc, l'équipe du musée est vraiment ravie de participer à ce partenariat avec Panier d'Essence et de collaborer à ces 20 ans.
À cette occasion, donc, un coffret anniversaire a été réalisé en partenariat à l'effigie du Musée international de la parfumerie. Donc moi, je voulais juste te dire que pour le musée, c'est vraiment très important d'être au cœur en fait de ce qui se fait aujourd'hui dans la parfumerie contemporaine, puisque bien sûr nous présentons le passé, mais nous sommes aussi garants du présent et de l'avenir de la parfumerie. Nous sommes une vitrine de la parfumerie. Et donc, c'est vraiment important pour nous, voilà, de participer à des partenariats avec vous ou avec d'autres entreprises, notamment pour des expositions, etc. Donc, je vous rappelle juste que nous sommes un musée public, le seul musée public donc, au monde lié à la parfumerie. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant voilà, de travailler avec les sociétés privées et qui nous apportent toutes leurs connaissances et tout leur savoir-faire actuel. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, nous allons donc mettre en vente à la boutique du musée, bien sûr, le coffret en édition limitée. Donc, ce que je voulais dire, moi, sur l'histoire de la parfumerie, alors, faire un bref rappel, je ne sais pas si j'ai un peu de temps ou pas. Oui. Donc, la parfumerie, bien sûr, remonte donc à l'Antiquité égyptienne, même auparavant, est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, les prêtres égyptiens utilisaient déjà des fumigations parfumées pour communiquer avec les dieux. À Rome et ensuite, en Grèce et ensuite à Rome, donc on utilisait le parfum comme symbole de séduction. C'est quelque chose voilà, qui était très utilisé. On allait au terme pour se laver, se purifier, mais aussi pour se parfumer. C'est vraiment au Moyen Âge, en fait, que le parfum va être, donc, en tant que symbole de séduction, va être banni en fait, par l'Église. Et du coup, la parfumerie va se rapprocher et se confondre finalement avec la pharmacopée. Et donc, la parfumerie les matières premières les plantes à parfum vont entrer dans les monastères médiévaux, et notamment dans les jardins des simples, dans les jardins de culinaires et d'aromatiques des monastères. Alors ensuite, c'est vraiment au XVIIIe siècle que la parfumerie va exploser de nouveau dans ce côté, ce côté très séduction, comme je disais tout à l'heure, avec donc des poudres, des pots pourris, des extraits, donc sous les règnes de Louis XIV à Louis XVI. Donc les modes olfactifs vont évoluer, donc passer des odeurs animales, donc plutôt sous Louis XIV, à des odeurs beaucoup plus florales. Et effectivement, Marie-Antoinette raffolait de la violette, de la rose, de la fleur d'oranger. Et je sais qu'il y en a dans le coffret, dans le parfum qui a été réalisé par Expression Parfumée. Donc au XIXe siècle, c'est vraiment là que la parfumerie moderne va naître. Et Grasse va jouer un rôle essentiel dans cette parfumerie moderne-là. Donc, d'une part, la ville, au XIXe siècle, va se couvrir de champs de fleurs, donc de la rose, du jasmin, de la tubéreuse, bien sûr. Mais aussi, la ville va être le creuset en fait, mondial des matières premières, puisque donc, la ville va recevoir les huiles essentielles et les absolus de partout dans le monde et les traiter à Grasse et ensuite les faire entrer dans les compositions parfumées. Donc, parallèlement, Grasse est aussi, au XIXe siècle, le cœur des nombreuses innovations que l'on reconnaît toujours aujourd'hui dans la parfumerie. Des innovations techniques, hein, je pense notamment à l'extraction par solvant volatile, qui a été inventée à Grasse en 1870, mais aussi les améliorations de la distillation, l'enfleurage aussi. Donc, toutes ces techniques sont vraiment liées à l'ingéniosité des Grassois du XIXe siècle. Donc, à côté de ça, la parfumerie moderne, c'est aussi l'invention des parfums de synthèse. Alors, c'est pas forcément ce que panier d'essence, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même une grande révolution et il faut quand même le noter. Et en parallèle, bien sûr, dans tout ce qui va être lié au flacon, à la publicité. Donc, c'est vraiment une explosion que l'on va connaître en cette fin du 19e siècle avec l'impression, les techniques d'impression qui vont se développer, qui vont permettre de diffuser des affiches, des étiquettes, donc vraiment fabuleuses et féeriques. Et donc, cette parfumerie moderne va en fait préfigurer la parfumerie du XXe siècle qui, elle, va voir naître et va avoir les premiers couturiers parfumeurs dès les années 1910. Donc, juste pour finir sur Grasse, en fait, qui est considéré aujourd'hui comme le berceau de la parfumerie. Donc, Grasse, au Moyen-Âge, était plutôt berceau de la tannerie, hein, puisque c'était une activité très importante donc, dans le pays de Grasse.
et Grasse produisait des cuirs parfumés pour réaliser des gants parfumés. Avec notamment donc les plantes qui étaient cueillies ou cultivées aux alentours. Et c'est vraiment donc au XVIIIe siècle que Grasse prend le tournant de la parfumerie et délaisse la ganterie. Donc c'est à ce moment-là que vont naître les savoir-faire qui sont reconnus aujourd'hui par l'UNESCO, qui sont donc la culture des plantes à parfum, la transformation des matières premières et la composition. C'est à ce moment-là, en fait, et donc aujourd'hui, ces trois axes qui sont le cœur en fait, de la parfumerie grassoise sont reconnus effectivement donc, par l'UNESCO et préservés donc, à Grasse dans le berceau historique. Voilà, donc je vous relaisse la parole. Aurélie, merci beaucoup. Merci. Merci Grégory pour cette introduction sur les parfums, c'est magnifique. Donc moi, je voulais en profiter aussi pour vous présenter notre coffret. Donc coffret 20 ans. L'idée, c'était vraiment de mettre en avant les savoir-faire grassois, français, la parfumerie en général, qui sont vraiment inscrites dans l'ADN de Panier d'Essence. Donc, les produits Panier d'Essence étant vendus au Musée international de la parfumerie depuis déjà quelques années, ça s'est vraiment inscrit comme une évidence, ce partenariat. On a eu la chance que les équipes du musée nous suivent, croient en le projet et on est ravis donc de pouvoir lancer ce produit. De notre côté, nous, on a choisi notre gamme de parfums absolue, donc jasmin, fleur d'oranger et géranium. 3 parfums travaillés autour des absolus, donc une façon d'extraire, donc une façon justement grassoise d'extraire les molécules odorantes des matières premières, et un très beau terrain d'expression pour les parfumeurs, donc qui avaient carte blanche autour de ces 3 matières premières pour travailler les parfums. De notre côté, Panier d'Essence, on les a dupliqués en format 10 ml roll-on, donc un format collector, un format découverte, un format nomade, et on les a rassemblés dans ce coffret. Donc le coffret, il a été designé par mon mari, Stéphane Maintaner, qui travaille sur la direction artistique de la marque depuis 10 ans maintenant. Il a repris les habits de métier de Nicolas Delarmesin. Donc, les habits de Nicolas Delarmesin, c'est un contemporain, un illustrateur contemporain de Louis XIV qui a travaillé sur les métiers français. Et aujourd'hui, les métiers qu'on retrouve encore et qui font vraiment le savoir-faire français, donc, et qu'on retrouve dans l'ADN de la marque également. Donc, le parfumeur, bien sûr, le jardinier pour tout ce qui est actif, botanique, parfum, extraction, et puis l'apothicaire pour la partie plus formulation, cosmétique aussi des métiers de Panier d'Essence. Donc ça a été bien sûr revu et redesigné avec des couleurs vives, des couleurs pop, mais on retrouve vraiment la patte de Nicolas Delarmesin et la gravure, la statue qu'on peut retrouver dans le musée. Il y a monsieur Jérôme Mulot, donc maire de Grasse et président de la communauté d'agglomération du Pays Grassois, qui vient de nous rejoindre et à qui je vais laisser la parole, puisque c'est grâce à lui que ce partenariat a pu voir le jour. Merci. Merci à vous, mesdames, messieurs. C'est pour nous une immense fierté de pouvoir vous recevoir ici pour un anniversaire, pour ces 20 bougies qu'on va souffler ensemble. Il était de notre devoir, en tout cas, avec les équipes du Musée international de la parfumerie, avec Grégory Couder, de préparer cet anniversaire comme nous le devions. Voilà, on est fiers parce que ça s'inscrit dans une volonté territoriale où nous travaillons ici sur ce territoire à la reconnaissance de nos savoir-faire, de l'UNESCO, ces savoir-faire qui ont été sanctuarisés. Et votre démarche est une belle démarche. On voulait vous remercier de vous inscrire dans ce partenariat-là aussi, avec les équipes du MIP. Remercier aussi votre président fondateur, Jérôme, qui est dans cette démarche conjuguée avec vous. Et puis, souhaiter un grand succès à cet anniversaire. Vous dire combien vous pourrez compter aujourd'hui, demain et après-demain sur le Pays de Grasse. Je crois que c'est important de revendiquer aussi une appartenance à ces territoires. Vous avez choisi aussi des partenaires de grande qualité ici à Grasse. Et pour nous, voilà, c'est une belle équipe. Et nous voulions partager ce moment agréable avec vous. Eh bien, grand merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, pour clôturer cette rapide présentation de nos 20 ans, je vais laisser la parole à Camille Durel, donc, qui représente Expression Parfumée et qui a travaillé notamment sur cette collection de parfums absolus.
nous a amené des choses à sentir et va nous expliquer un petit peu comment elle a travaillé sur ses créations. Bonjour à tous, donc je suis Camille Duret, je représente la société Expression Parfumée. On travaille maintenant depuis de nombreuses années avec les équipes de Panier d'Essence pour créer les senteurs de demain. Aujourd'hui, on fête les 20 ans, donc joyeux anniversaire à Panier d'Essence, et on sera également là pour les 30 ans, on espère, et les 40 ans, et de continuer à vous développer de jolies fragrances. Comment ça se passe, le développement d'un parfum? Au début, il y a ce qu'on appelle un brief dans la parfumerie. C'est un peu le cadre du projet. C'est vraiment la marque qui va donner l'identité au projet et va nous dire, voilà, nous avons une idée, elle n'est pas tout à fait aboutie et à vous de nous accompagner là-dessus. Donc, ça peut être un ingrédient, l'envie de revisiter un ingrédient traditionnel. Ça peut être un souvenir de voyage, ça peut être une image. Voilà, c'est vraiment des choses très variées. Et nous, avec la connaissance de la marque et du marché, on va accompagner les équipes pour créer les meilleurs parfums qu'ils soient. Donc, on a travaillé dans un premier temps sur le géranium dans le passé, puis sur le jasmin et plus dernièrement sur la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, c'était un brief un petit peu particulier puisque la volonté de Panier d'Essence était de développer une nouvelle fragrance qui soit liée à un absolu de Provence, qui soit vraiment en lien avec un territoire, le territoire méditerranéen. Et ça a vraiment été la force de nos équipes parfumeurs et d'Expression Parfumée de vous faire une proposition de développement autour de la fleur d'oranger. Il faut savoir que la fleur d'oranger, c'est un ingrédient mythique de la parfumerie et qu'on travaille énormément et qu'on affectionne beaucoup. C'est une odeur très addictive, très régressive, très apaisante. Pour certains, c'est la petite Madeleine de Proust, ça connote voilà, les balades sous les orangers dans la ville de Grasse, ça connote le voyage, ça connote les gâteaux à la fleur d'oranger, ça connote l'enfance. Donc voilà, ça véhicule énormément d'émotions et énormément de souvenirs. Je fais un petit point sur l'absolue fleur d'oranger. Donc, la fleur d'oranger, c'est la petite fleur blanche de l'oranger, qui est l'oranger bigaradier, donc c'est l'orange amère. Pour obtenir l'absolue de fleur d'oranger, c'est une extraction au solvant volatile, comme l'a dit Grégory, des petites fleurs blanches, puis un lavage à l'alcool. Et de ce pas, on obtient l'absolue de fleur d'oranger. Alors, l'oranger bigaradier, c'est vraiment un arbre fabuleux dans notre région, puisqu'on extrait les feuilles pour en extraire le petit grain. On extrait le néroli, qui est l'huile essentielle de la fleur, et on travaille aussi sur les oranges pour faire une petite gourmandise qu'on appelle la confiture. Voilà. Le parfumeur, ce qu'il a voulu vraiment dans ce parfum, c'était redonner toute sa splendeur à l'absolu. C'était vraiment travailler autour de cet ingrédient incontournable et de vraiment travailler avec les facettes de cet ingrédient. C'est une note vraiment qui est très riche, très capiteuse, très florale. On a des notes très vertes qui donnent une facette végétale, mais également un peu mielée, des notes un peu solaires. Voilà, c'est quelque chose de très sophistiqué. Et la volonté avec nos équipes et vraiment l'écriture de parfumeur, c'est vraiment de sublimer cet ingrédient. Donc, on a travaillé... on peut sentir l'absolue fleur d'oranger. C'était l'absolue que tu as fait. Si. C'est l'absolue fleur d'oranger. Moi, je suis désolée pour les réseaux. Bah, vous n'avez pas la mouillette, mais il faut l'imaginer. Donc voilà, on sent vraiment ce côté floral, fleur blanche. On sent vraiment le côté velouté du pétale. Voilà, presque mielé. Pour moi, ça a vraiment une connotation une facette un peu cireuse, un peu mielée. Et on a vraiment essayé de travailler autour de ça. On l'a accompagné vraiment pour lui redonner... L'idée, c'était de créer un parfum pétillant, addictif. Et on a vraiment travaillé sur une composition de notes de tête, notes de cœur, notes de fond, qui se décomposent de cette façon. On a travaillé sur des notes très espéridées en tête pour lui donner beaucoup de peps, de pétillance, d'éclat. On a travaillé sur de la mandarine, on a travaillé sur de l'orange, du citron. Ça va vraiment donner un coup de boost au parfum quand on va le vaporiser. On a travaillé aussi en association avec le petit grain. Donc, le petit grain, c'est les feuilles de l'oranger, les rameaux de l'oranger qu'on distille. Et on obtient une facette très verte, très végétale, presque un peu croquante. Et ça donne également beaucoup de caractère. Donc, ça, c'est vraiment sur la première facette qui est la note de tête.
Sur la note de cœur, l'idée, c'est de retranscrire le soleil méditerranéen. Donc, on a travaillé sur un accord un peu solaire avec une association autour de l'Ilang. Pour nous, la fleur d'oranger, les orangers, c'est l'été, c'est la Méditerranée, c'est la Provence. Donc, c'était intéressant de donner ce côté un peu sable chaud aussi avec cet accord un peu Ilang. Et sur les notes de fond, donc les notes de fond, c'est ce qu'on va sentir à la fin de la journée, qui vont vraiment apporter du sillage au parfum. On a travaillé sur un accord beaucoup plus musqué, santalé, pour lui donner un peu de profondeur, hein, ce côté un peu plus suave. Voilà, c'est vraiment ce qui va tenir et ce qui va accompagner le mieux l'absolue fleur d'oranger. Voilà. Donc, on arrive à une composition qui est quand même très sophistiquée. On n'est pas du tout sur une matière première, même si la matière première a déjà beaucoup de facettes. L'idée, c'est d'extrapoler un peu certaines facettes pour lui donner vraiment le caractère et l'ADN de Panier d'Essence. Panier d'Essence, quand on communique avec les parfumeurs, voilà, c'est l'idée d'une marque ancrée sur le territoire, qui va vraiment communiquer sur la Méditerranée, les ingrédients au plus proche du naturel, le plus brut possible. Et voilà, l'idée, c'était vraiment de retranscrire l'ensemble de ces éléments dans un parfum. Alors, c'est pas toujours chose facile, hein. On n'y arrive pas en une fois. Ça demande quand même beaucoup d'essais. On va beaucoup tester le parfum en interne avant de le soumettre à Panier d'Essence. Et la première fois qu'on a soumis l'accord fleur d'oranger, je pense que c'était une révélation comme quoi c'était le bon ingrédient pour compléter le géranium et le jasmin qui étaient déjà présents sur la gamme. C'est une très belle réussite et c'est d'ailleurs l'aménagement de cette collection. Et on en est ravis. Elle marche très très bien. Merci beaucoup à tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette édition limitée, sur ces 20 ans, sur cet anniversaire et ce partenariat. Alors oui, il y en a plusieurs. La première, c'est comment choisissez-vous de créer une senteur en particulier? Par exemple, pourquoi avez-vous choisi de travailler sur une fleur d'oranger? Alors, l'idée, c'est, pour Panier d'Essence, en tout cas, c'est toujours effectivement de s'ancrer dans ce territoire provençal. Donc, pour le coup, on ne va jamais travailler sur une vanille ou un patchouli. L'idée, c'est de rester sur ces matières premières. Les belles matières premières de parfumerie, donc un jasmin, une tubéreuse, une fleur d'oranger. Ça, c'est vraiment des notes qui nous sont chères et sur lesquelles il y a déjà beaucoup de choses à dire. Donc voilà, quand on s'appelle Panier d'Essence en Provence, pour le coup, on a besoin de se réinscrire dans ce territoire et d'aller chercher ces belles matières premières. Ça rentre en plus complètement dans l'ADN de la marque d'utiliser les matières premières locales. Donc on essaie de travailler comme ça et la liste des parfums, même en restant provençal, est longue. Voilà. On peut aussi peut-être après s'éloigner vers des parfums peut-être plus méditerranéens et s'éloigner un petit peu, mais il y a déjà beaucoup de choses à dire. Alors après, une question de Margot. Pourquoi Grasse est cité comme berceau de la parfumerie? Je sais que vous y avez répondu, mais peut-être vous y ajoutez quelque chose. Grégory, c'est pour vous en tout cas. Oui. Effectivement, Grasse est considéré comme le berceau de la parfumerie, puisque c'est effectivement là que s'est écrit l'histoire en fait, du parfum. Comme je le disais tout à l'heure, on part de la tannerie au Moyen-Âge. Et c'est vraiment au 18e que les gants parfumés vont être donc plus ou moins abandonnés pour que les artisans grassois s'axent vraiment sur la parfumerie, sur la culture du parfum, sur la transformation des matières premières et bien sûr sur la composition. Et après, c'est vraiment au 19e siècle que Grasse accompagne l'avènement de la parfumerie moderne avec donc les différentes technologies qui ont été inventées à Grasse, l'extraction par solvant volatile, l'enfleurage à froid et l'enfleurage à chaud, toutes les améliorations de la distillation avec des grandes chaufferies dans la ville qui apportaient toute la vapeur directement dans les usines sans qu'on fasse un petit feu sous un alambic. Enfin, voilà, il y avait vraiment à Grasse vraiment toute une base pour développer ces savoir-faire-là au pluriel. Et bien sûr, les agriculteurs qui ont travaillé sur donc les différentes plantes. Hein. On parlait de la rose, du jasmin, de la tubéreuse, la fleur d'oranger, la violette, plus haut la lavande, le genêt, enfin toutes ces matières que l'on retrouve sur notre territoire qui est riche en fait en biodiversité et du coup qui a été utilisée par les Grassois du 19e ensuite et du 20e siècle. Voilà. Merci. Une autre question pour vous. Est-ce qu'il y a un événement particulier en ce moment dans le musée? Quelle est l'activité du musée en ce moment?
Alors en ce moment au musée, donc nous avons accueilli la nuit des musées donc samedi dernier, et là tous les mardis donc de l'été, nous accueillons dans des ateliers famille pour donc création de parfums, visite du musée. Voilà, ce qui permet effectivement de découvrir de nombreuses collections, donc comme je disais, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, et de faire un point sur l'exposition aussi que l'on a inaugurée dans le mois dernier, l'exposition sur le siècle des poudriers, qui présente en fait donc toute l'explosion en fait qui a eu lieu autour des poudriers depuis 1880 jusqu'à 1980, avec donc la poudre libre que l'on imagine au XVIIIe siècle, cette poudre blanche que l'on mettait sur le visage, qui va se moderniser et va accompagner en fait l'émancipation féminine avec donc la mode du bronzage dans les années 1920, etc. Enfin, et donc la création bien sûr des poudriers eux-mêmes qui du coup, au départ, on était plutôt sur des boîtes à poudre, parce qu'on était sur la poudre libre. Une fois qu'en 1914, on a inventé la poudre compacte, et donc compacte, ce qui veut dire serrée, donc on va pouvoir avoir ce petit poudrier que l'on va porter sur soi et avec lequel on va pouvoir se poudrer en public, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisqu'on était plutôt sur un rituel plutôt intimiste en cabinet de toilette. Donc voilà, on présente tout ça au musée en ce moment. Tout type de parfumés, de toilettes, des produits d'ambiance, des produits cosmétiques, tout ce qui peut se parfumer. C'est vraiment, on n'a pas une spécialité. Alors, on a un grand domaine de prédilection qui est l'eau de toilette, l'eau de parfum, puisque c'est quand même un circuit de grande distribution et chacun se parfume chaque jour. Mais voilà, ça peut être également un produit d'hygiène, ça va de la détergence, ça peut être le gel douche, le savon liquide, le savon solide, tout ce qui est cosmétique solide en ce moment qui a le vent en poupe. Voilà, on travaille sur tous les supports. Moi, j'ai une petite question pour vous, Monsieur Viau, par rapport au patrimoine, au fait que la ville de Grasse et ses savoir-faire ont été reconnus au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce que ça implique? J'imagine que c'était un long travail de fond, mais aujourd'hui, quelles sont les retombées et grâce à ça, qu'est-ce que la ville va pouvoir faire? Enfin, la ville et l'agglomération, hein, bien sûr. Bien sûr. C'est une bonne question. On a beaucoup travaillé à faire reconnaître la singularité et l'héritage de ce territoire. On a un territoire qui est très riche, d'une histoire forte, où Grégory Couder vient de l'évoquer, la création, le berceau de la parfumerie est né ici. Il était important pour nous de permettre à ce que nous sanctuarisions toutes ces générations qui nous ont précédés et qui ont amené ces savoir-faire. Voilà, chose faite avec le président de l'association Jean-Pierre Leleu, avec l'ensemble des praticiens et l'ensemble des personnes qui, autour de ce projet, sont venues enrichir cette dynamique. Maintenant, la ville de Grasse, elle va aller plus loin. On a réformé notre plan local d'urbanisme et vous me posez la question de l'incrémentation de ça dans notre territoire communal. On a retiré 70 hectares de droits à bâtir sur la ville. Alors ça s'est pas fait dans une situation qui a été facile. Quand vous retirez des hectares entiers où des gens veulent construire des immeubles ou des maisons, il a fallu avoir ce courage politique pour pouvoir dire nous voulons sanctuariser des champs de plantes à parfum. Nous voulons réintroduire la culture de la rose centifolia ou de la rose damascena ou du jasmin à Grasse. Cette démarche, elle va prendre du temps, mais nous la portons comme une fierté, comme une espérance, comme un trésor que l'on doit protéger pour l'avenir de Grasse et pour que dans un littoral azuréen où les choses sont très densifiées en termes d'urbanisme, Grasse se distingue en protégeant des espaces qui sont des espaces naturels et dans les quartiers comme le Péloubé, dans les quartiers comme le Plan de Grasse, dans les quartiers comme Saint-Antoine, eh bien, nous puissions demain avoir la réintroduction de la culture de la plante à parfum. Je crois qu'à l'image de ce que vous portez, le consommateur final souhaite peut-être consommer moins, mais mieux. Il est attaché à ce qu'on est en train de faire. Il est attaché au storytelling, à l'histoire, à l'enracinement, au choix des matières. Et on n'est pas dans une démarche où voilà, les grandes maisons ont compris ça, ont compris la résonance et la réponse au consommateur final
qui a besoin de savoir ce qu'il consomme, qui a besoin de connaître l'origine des produits qu'il consomme, que ces produits soient créés de manière respectueuse. Et je crois que c'est tout à votre honneur de souffler vos 20 bougies en ayant à l'esprit ces attentes du consommateur qui sont respectées et grâce de s'inscrire dans cette démarche. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on va pouvoir retrouver cette édition limitée en magasin dès le 26 juillet. Donc, au Musée international de la parfumerie à Grasse et puis dans tout le réseau Panier d'essence. Merci beaucoup.